Vas-y, refais-moi l'accent. Jawohl. Et après là je te coupe la parole, c'est parti. Bon, vous l'aurez compris, on officialise notre collaboration Emric Cars SMS Auto, donc à Cannes. Et puis ce n'est que le début d'une belle histoire d'amour entre nous, non? Ah, magnifique, exactement. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Emric Cars. Allez, en des vidéos de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous pouvez déjà vous abonner. Alors les amis, vous savez que je ne suis pas un fervent défenseur des SUV et surtout des sportives avoisinant les 2 tonnes. Mais là on se retrouve avec un Macan vendu depuis 2014 à 480 000 exemplaires. Il a séduit le monde, surtout pour son look. La première chose qu'on peut dire quand on regarde cette nouvelle génération de Macan Turbo, c'est qu'on a l'impression d'avoir une 911 surélevée. Il est vraiment très impressionnant, très agressif. Et surtout au niveau de la calandre, c'est là qu'il y a une différence par rapport aux premières générations. La calandre est spécifique à cette deuxième génération de Macan Turbo. Elle est plus ample, plus large, plus béante et surtout plus épurée. Vous avez ici 4 lames ici profilées qui viennent vraiment donner une perspective à l'avant. Ici on se retrouve avec une double lame qui fait vraiment un avant sculpté et bodybuildé. On a ici des prises d'entrée d'air, donc juste derrière vous avez les radiateurs. Ça montre la technologie de chez Porsche qui sont les précurseurs dans ce domaine. Alors tout à l'heure je vous parlais de nouvelles technologies chez Porsche. En effet ici c'est le cas. On se retrouve avec un nouveau système de freinage qu'on retrouve sur les toutes nouvelles générations de Porsche. Donc il y a un nouveau revêtement et qui permet 90% en moins d'émissions de poussière de frein. Alors c'est à la fois écologique, même si ça va pas avec l'ambiance du véhicule, autant pour son poids que pour sa puissance, mais l'image est au rendez-vous. Et ici on se retrouve avec des jantes de 21 pouces en biton alu qui rappellent vraiment le côté de la carrosserie sur l'aileron, sur la face avant, qui en fait un tout uni et aussi atypique. La deuxième différence qu'on peut voir avec la première génération de Macan Turbo, c'est ici vraiment la jupe latérale que vous pouvez avoir soit en carbone, soit en piano black, soit couleur carrosserie. Ici comme vous pouvez le voir, elle est de couleur carrosserie. Bon là on passe au côté le plus intéressant, le moteur, vous vous en doutez. Alors contrairement à ce que tout le monde pourrait penser, non, ce n'est pas le même moteur que sur la première génération de Turbo. On passe d'un 3,6 litres à un 2,9 litres, donc de 400 à 440 chevaux. On est un 0 à 100 abattu en 4 secondes 3, 550 Nm de couple. Et vous allez voir que ce bi-turbo offre des accélérations beaucoup plus franches, beaucoup plus réactives. Avec 20% de moteur en moins en baisse de gamme, on gagne 10% de puissance. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable. On voit l'aspect de la technologie ici qui n'arrête pas d'évoluer pour baisser en cylindrée et être toujours plus performant. Au niveau de l'arrière, ce nouveau Porsche Macan reprend ce qui a fait la fierté chez Porsche, cette bande lumineuse hyper large qui rejoint les 2 feux, qui a vraiment un apport esthétique et aussi de modernité qu'on apprécie vraiment dans cette gamme-là. Comme l'ensemble des évolutions technologiques, on retrouve cette bande lumineuse sur le Porsche Cayenne, sur la Porsche 911, sur la Porsche Taycan. Même si on n'est pas fan de l'électrique, c'est vrai que ça donne vraiment un côté épuré qui va avec l'ensemble du 4x4. Alors comment faire la différence aussi au niveau de l'arrière avec un Macan première génération turbo? Alors c'est au niveau déjà de l'aileron. Ici vous pouvez voir que vous avez des entrées d'air qui ont un intérêt à la fois aérodynamique mais aussi esthétique, qui donne un ensemble plus bodybuildé. Qui dit Porsche Macan dit sportivité et forcément une 4 sorties d'échappement en aluminium ici. Ensuite on retrouve un diffuseur en piano black ici qui va très bien avec les vitres teintées et le diffuseur en noir. Et ensuite on retrouve cette magnifique couleur vert qui se marie très bien avec l'idéologie de la Côte d'Azur. La première chose qu'on remarque une fois dans ces SUV, tout d'abord le confort. Vous avez 18 modes différents pour pouvoir adapter un peu votre conduite, soit sportive, soit d'autoroute, et ça on apprécie vraiment. Ensuite ce qui fait la différence avec la première génération, c'est vraiment cet énorme écran de 10,9 pouces. Donc là c'est vraiment beaucoup plus moderne. Et en plus celui-ci est équipé du pack Chronosport avec tout le pack carbone. Donc là ça fait vraiment la différence, plus agressif, plus moderne. Vous avez les tensions de cuir ici. Donc Porsche c'est vraiment la référence sur le marché au niveau des matériaux. Tout est bien fini, on n'a vraiment rien à dire. Ensuite on se retrouve avec une boîte en double embrayage. Au niveau de la boîte de vitesse, c'est toujours plus réactif. Ici on a la PDK à 7 rapports, très efficace. On retrouve tous les éléments de conduite, sport, confort, tout y est pour passer un bon moment dans ce SUV.
Au niveau du volant, ça reste très classe et très épuré en 3 branches avec de l'aluminium ici. Et surtout un élément que j'adore, c'est ce petit bouton là. Vous savez, pour passer du mode confort, sport ou éco, avec ici les 3 compteurs digitaux qui rappellent un peu l'élément de technologie sur ce nouveau Macan. Bon, vous vous en doutez, si on peut présenter ce Macan Turbo, c'est grâce à Marc. Enchanté. Bah écoute, on est ravis de te recevoir. Hein. Ah ben merci en tout cas. Donc je crois que ce véhicule est en vente. Exactement, il est en vente absolument. C'est un coup de cœur qu'on a eu, donc on l'a acheté parce qu'il y en a très peu en France. Mamba Green, nouvelle couleur chez Porsche, au catalogue depuis quelques mois seulement. Et puis avec ce nouveau bandeau arrière, on a eu un coup de cœur pour l'auto. Très moderne surtout. C'est ça, exactement. Et donc vous disposez des véhicules neufs mais aussi d'occasion. Alors on fait 99% de véhicules d'occasion. Hein. D'accord. Ça nous arrive d'avoir du neuf sur de la commande, mais en l'occurrence celui-ci est déjà d'occasion malgré qu'il soit très récent, mais il a un an, il a 17 000 km. 17 000 km et affiché au prix de 100 000 € tout rond. Exactement. Donc si vous êtes preneur, en plus sur la Côte d'Azur avec cette belle couleur, là, on passe pas incognito, là, c'est sûr. ça se marie très bien avec l'esprit de la French Riviera. Donc je vous rappelle le nom du garage, CMS Auto. Vous avez en bas de l'écran donc l'adresse, numéro de téléphone, site internet. Il y a tout pour vous faire plaisir. Et allez, on fait un peu découvrir le showroom avec Marc. C'est parti. Allez, on vous amène. Bon Marc, vous rigolez pas là, ça commence par 2 autos vraiment incroyables. C'est vrai qu'on a 2 très belles pièces effectivement, 2 coques carbone, 2 voitures très légères avec une philosophie hyper sympa, très sportive. McLaren 720S, une des dernières modèles de la marque McLaren dans la gamme Super Series. Et puis on a une Racing Ford GT. Vous êtes l'un des seuls garages en France à l'avoir. Je pense qu'en ce moment on doit être la seule effectivement en France, et en Europe il y en a une petite poignée effectivement. Il y en a eu que 10 livrées en France, et celle-ci fait une partie des 10 livrées en France avec les plaques françaises. Ça montre vraiment l'exclusivité du garage, et chez CMS Auto on est vraiment bien accueillis. Allez, on poursuit. Donc là chez Porsche, fervent défenseur. Exactement, là on a un beau line-up avec deux Spider et un Speedster, donc la gamme la plus allégée de chez Porsche, les produits les plus exclusifs. On aime avoir des produits un peu atypiques pour se différencier et puis toucher une clientèle de passionnés, de collectionneurs. Donc 2 Spider et un Speedster, donc sur la gamme 718 et gamme 911, voilà, ça les différencie, mais la ligne reste la même avec des galbes bosselées à l'arrière comme on aime beaucoup, très designé, très épuré. Et la première chose qu'on remarque quand on rentre dans le garage, c'est vraiment cette allée magnifique. Là, si vous trouvez pas votre choix, je sais plus quoi faire pour vous. Ah oui, ça y est, il y en a pour tous les goûts. Allez, on continue, c'est parti, que sur des bonnes lancées. Donc Ferrari juste à droite que vous avez enlevé le Colbrelli il y a pas très longtemps, c'est ça? C'est ça, on passe sur des italiennes. Donc on a cette 458 qu'on a vendue il y a un an. Le propriétaire s'est fait un plaisir de mettre une voiture personnalisée à son goût. Il avait mis un covering doré avec les jantes noires et le toit noir. Donc on a enlevé le covering pour qu'elle plaise à un plus grand nombre, on l'a repassé blanche. On a gardé le toit noir, par contre on trouve que ça contraste bien avec les jantes noires. Après voilà, ça peut s'enlever, mais on a eu un petit crush pour le toit noir. Et puis derrière on a toute la gamme Ferrari après avec la California T. Donc ça c'est une Holding Special, donc c'est une des dernières California T produites avec le réglage d'amortisseur un peu différent et puis un passage de vitesse un peu plus efficace et plus rapide. Et puis derrière, une des plus intemporelles à mon goût, la 599 HGTE. Ouais, alors celle que je remarque que je suis rentré aussi dans le garage, c'est la 430. Parce que niveau rapport qualité-prix, c'est un plaisir de dingue cette voiture. C'est ça. Et ce que je peux dire d'un œil de passionné, c'est vraiment que les voitures sont dans un état irréprochable. Je dis pas ça parce que c'est notre collaboration avec CMS Auto, mais vraiment vous pouvez rendre compte, rien que déjà, la première chose, regardez, tous les flancs de pneus qui sont vraiment dans un état exceptionnel. Les jantes, il n'y a pas une seule rayure, les cuirs à l'intérieur sont bien entretenus. Bon Marc, on poursuit. Bah alors là, un produit vraiment exclusif. Alors on est encore sur de l'atypique, effectivement, c'est une nouvelle marque qui a été créée il y a 3-4 ans, c'est une nouvelle marque française 100% électrique. Ils prennent en fait des looks un peu néo-rétro du De Vinci, ça s'appelle De Vinci mais ça prend les looks de Bugatti, etc. Et c'est 100% électrique, donc voilà, vous pouvez rouler à partir de 16 ans puisque c'est un permis quad. Donc vous pouvez rouler cheveux au vent avec les copines au bord de plage. Ah voilà, 17 ans là-dedans, c'est tombé par terre là. Sûr de faire une rasade, là. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la Bugatti Petite 35, donc bien sûr en réplique sur base de Cox, qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Et allez, on poursuit aussi par le garage. Donc là, toute la gamme Ferrari qu'on a parlé tout à l'heure, le vintage, c'est ce qu'on aime. Voilà, exactement. Cheval cadré, une marque mythique avec beaucoup de passionnés, donc avec des voitures qui sont intemporelles, une 550 Maranello boîte méca. C'était tout en boîte méca, d'ailleurs les 575 après étaient produites en boîte F1 dans un très beau Grigio Nürburgring, couleur très rare. Voilà, on a 2 beaux exemplaires, on a une Grigio Silverstone avec l'intérieur quartier, il y a les baquets carbone, il y a les écus sondelles, il y a toute la grille arrière challenge carbone, donc ça c'est une très belle configuration, sobre et efficace. Et puis une rouge plus classique, voilà, Rosso Corsa avec intérieur noir. Et puis peut-être la plus intemporelle de toutes. Testarossa. Testarossa. Comment on peut l'oublier, hein? Fin des années 90, effectivement, une ligne à couper le souffle. Et vous pouvez constater qu'on est vraiment avec un passionné, tu connais tes voitures à la perfection. Ah bah écoute, quand on aime les autos, effectivement, moi j'ai grandi avec les voitures, hein, tu vois, tout petit, j'ai été nourri par la passion automobile, donc effectivement, quand tu aimes les voitures et que tu travailles dans un univers comme ça, c'est que du bonheur. Hein. Donc je garantis que vous allez être super bien accueillis dans ce garage CMS Auto, on rappelle, et on officialise vraiment notre collaboration. Bah, grand plaisir.
Bon les amis, bienvenue à bord avec Marc. Merci de m'accompagner. Bah écoute, avec plaisir. Hein. Bon allez, je vous donne une petite idée de ce que c'est un peu quand même. Ah bah il faut leur montrer. Allez, c'est parti. Ce 4x4, c'est vraiment une 911 un peu surélevée. Au niveau du châssis, on dit que c'est vraiment très agile. Regardez, ça se conduit vraiment à deux doigts. C'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau de l'échappement, ça en manque un peu. Ah, c'est ça, c'est que c'est un petit peu trop aseptisé quand on a goûté à des sportives, hein, toi qui les connais bien aussi. C'est vrai qu'on a envie d'avoir quelque chose qui pétarde comme un SVR d'ailleurs qui passe là, mais c'est vrai que ça manque un peu de sonorité. Maintenant, ça se joue sur le couple. C'est un super délit quoi. Après donc là vous avez différents modes sport, confort, éco. Bon on va pas se mettre en mode éco hein. On n'aime pas ça. On n'aime pas. Mais c'est vrai que après en termes de finition intérieur-extérieur, c'est vraiment exceptionnel. On est chez Porsche hein. De toute façon il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Deutsche Qualität. Vas-y refais-moi l'accent. Deutsche Qualität. Jawohl. Et après là je te coupe la parole, c'est parti. Alors on a quand même cette déflagration quand on passe le rapport qui est très très agréable. Mais regardez hop, je rétrograde, il en manque un petit peu. Après c'est vrai que c'est très feutré vu que c'est un SUV. Ils ont fait en sorte aussi au niveau de l'habitacle que ça revienne pas trop dans les oreilles. Mais c'est vrai que c'est un rapport qualité-prix qui est quand même très très efficace. Toi qui es dans le domaine de l'automobile, tu peux en témoigner. Ah bah c'est sûr que pour 100 000 €, ça paraît un gros budget par rapport à ce qui se pratique. Mais c'est sûr que tu en as pour ton argent. Tu as une super finition, tu as un moteur 440 chevaux qui est plein comme un neuf. C'est sûr que oui, et puis même en termes de placement, ça déconne pas trop par rapport à ce qui se pratique sur les versions plus... Oui, parce qu'on le rappelle, jusqu'à 2014, 480 000 exemplaires vendus et les SUV ça explose en ce moment. Donc carton plein hein, pour le Porsche. Hein. C'est sûr que Macan, Cayenne, d'ailleurs ils ont le plus de Macan que de Cayenne, mais... Regarde, je coupe un peu la parole, mais regardez, on est vraiment dans le virage et on sent que la voiture est posée par terre. On n'a pas l'impression d'être dans un SUV. Alors vraiment, elle fait quoi, 1 tonne 950 précisément. Et on n'a pas l'impression d'avoir 2 tonnes ni à tracter parce que c'est un 440 chevaux en biturbo. Donc on passe du 3 litres 6 au 2 litres 9, je le rappelle. Au niveau du moteur, c'est très dynamique et on s'embête pas au volant quoi. Et surtout, agilité. Il y en a vraiment le coup de nuque hein, quand tu mets le pied dedans. Ouais, c'est sûr, quand tu arrives haut dans les tours, là c'est génial. Hein. Quand tu as le passage de vitesse, on le sent bien venir. Et au niveau de la sonorité, pour ceux qui sont vraiment fans de belle musique, vous avez 14 enceintes Bose réparties dans toute la voiture. Ah oui. Donc chez Porsche, on ne rigole pas sur les nouvelles technologies. C'est vraiment une référence mondiale hein, à ce niveau-là. Ah bah clairement, bien sûr, hein, ils sont au-dessus de la mêlée. Hein. Bon Marc, et au niveau des options, qu'est-ce qu'il a alors ce beau Macan en vente chez toi? Ah bah écoute, les Porsche, tu les connais bien, c'est une liste d'options longue comme le bras. Hein, de toute façon, pour avoir une version full, c'est juste impossible. Par contre, celui-ci est super équipé. À toi qui le conduis, là tu sens, tu as l'amortissement piloté, donc le PSM, donc tu le mets en suspension sport, tu as 2 crans de suspension pilotée pour durcir ou libérer un peu l'amortissement. Ouais. Tu as la suspension pneumatique donc pour lever et descendre la garde au sol. Tu as les sièges chauffants, ça tu vois dans les conditions d'aujourd'hui c'est pas trop mal. Tu as le changement de voie, c'est-à-dire que ça maintient la voiture dans la voie. Tu as l'échappement sport, ça on l'a toujours laissé ouvert. Le toit ouvrant? Le toit ouvrant panoramique, ouais, ça c'est pareil, ça ramène un bain de lumière à l'habitacle. On a l'insert carbone qui est décoration, mais qui ça j'adore, ouais, c'est super beau. Ça rajoute un petit côté sympa à la voiture. Il y a le cuir étendu aussi qui rajoute justement la finition exemplaire de ce modèle. Il y a le pack sport chrono, on en a parlé. Tu as le volant multifonction. C'est ça. La sono Bose, les 14 haut-parleurs, tu en as parlé aussi. Le ciel de toit Alcantara. L'échappement sport. L'échappement sport, option, ouais. Option et option quasiment indispensable aussi parce que c'est vrai que on achète une sportive, c'est aussi pour ça. Alors ce que je voulais dire, c'est que ce Macan il est vraiment hyper polyvalent hein, c'est ce qu'on recherche quand on achète un SUV. Mais là vous avez à la fois le côté sportif, accélération et une direction qui est très précise chez Porsche. Et aussi quand vous voulez être en confort sur l'autoroute et que vous avez du voyage à faire, c'est le véhicule idéal pour ces conditions là. La suspension pilotée, on le sent vraiment, c'est vraiment très très agréable avec les différents modes de conduite. Tac. Vous entendez cette déflagration? Alors on n'est plus sur les échappements d'antan parce qu'on a le FAP, hein, il faut le rappeler, sur toutes les nouvelles générations malheureusement. C'est ça. Et les taxes écologiques. Donc si là, une personne veut venir l'acheter, est-ce qu'il paye le malus écologique sur celui-là? Alors celui-ci il n'est pas immatriculé encore en France. D'accord. Il y a un petit malus puisque 2019.
Faut savoir qu'on est en Mamba Green comme ça, ils ont, à mon avis, en écoulé 2 ou 3 seulement en France. Donc nous, on est parti l'acheter chez un concessionnaire Porsche en Allemagne parce qu'on voulait cette couleur-là. Il faut payer 10 000 € d'éco-taxes en plus sur celui-ci. Mais si vous achetez un véhicule neuf, il y a aujourd'hui 30 000 € de taxes. Donc vous économisez déjà 20 000 € sur un véhicule neuf chez Porsche. Et c'est important de le dire, ça. Ah bah c'est pas négligeable, effectivement. Alors là, on va se faire une petite insération pénétrante. Vous voyez, on a fait de la ville, petite route de campagne. Et là, comme pour vous insérer, on peut dire qu'il n'y a pas de problème, hein. Ah bon, mais non, bien sûr, on respectera les limitations de vitesse. Toujours, Marc, tu confirmes? évidemment, hein. Nous ne sommes pas des délinquants. Bon, vous l'aurez compris, on officialise notre collaboration. Emric Cars et CMS Auto, donc à Cannes. Vous avez l'adresse en bas de l'écran. On vous remet toutes les données et dans la description aussi. On met aussi votre Instagram, donc vous postez tout. Avec plaisir, ouais, toutes les actualités. Je prends plaisir aussi à faire les arrivées, les sorties, les entrées, les sorties, faire vivre un peu le garage sur Instagram. Ouais. Et vous pouvez retrouver aussi la Ford GT. Exactement. Sublime, allez la voir en photo, ça vaut vraiment le coup. Donc merci pour cette collaboration et puis ce n'est que le début d'une belle histoire d'amour entre nous, non? Ah magnifique, exactement. Allez, bisous les amis, je vous dis à très vite avec Marc.